Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, comme toujours. Comme vous pouvez le voir, on se retrouve dans ma cuisine. Aujourd'hui, pour parler alimentation, j'aimerais partager avec vous quelques principes de base que je m'impose et qui, selon moi, vont vous permettre d'adapter votre alimentation à la musculation. Je reçois un petit peu tous les jours, que ce soit sur Facebook, sur Instagram ou même sur Snapchat, des questions en rapport avec mon alimentation, des questions du type combien de grammes de protéines je devrais consommer par jour? Est-ce que je devrais consommer des glucides le soir? Quelle est l'importance des lipides en musculation? Cette vidéo va essayer de répondre à toutes ces questions, essayer de vous donner des principes de base et je vais également, à la fin de cette vidéo, vous présenter quelques aliments qui, selon moi, sont importants et que vous devriez tous ajouter à votre alimentation. Avant de vous parler des quelques petites règles de base que je m'impose, je voulais revenir sur quelque chose qui, selon moi, est super important. Que ce soit dans un objectif de prise de masse, de perte de poids, vous recherchez peut-être à vous améliorer sur l'endurance. Je voulais avant vous parler de quelque chose qui, pour moi, est très important et qui même va bien avant l'alimentation ou l'entraînement. Parce que tout ce que je vais vous dire ne vous servira à rien si vous n'êtes pas déterminé et motivé à changer votre état d'esprit. Avant de commencer à vouloir changer votre alimentation, demandez-vous pourquoi vous voulez le faire. Si c'est perdre du poids, notez tout de suite le poids que vous faites actuellement. Notez le poids que vous aimeriez atteindre. Quels sont les sacrifices que vous êtes prêt à faire chaque jour pour atteindre ce poids? Ce qui est important, c'est vraiment d'être motivé et décidé à changer. Vous savez, le cerveau humain fonctionne à 95% du temps avec notre subconscient. 95% du temps, c'est des choses qu'on a déjà faites, qu'on a déjà vécues et que l'on reproduit chaque jour. Sachez que ce n'est pas en faisant la même chose chaque jour que vous aurez une vie différente. Si vous voulez une vie différente, il faut que vous changez. Il faut que vous changiez aussi votre état d'esprit. On dit souvent que la prise de décision, c'est le plus important. Et je pense que c'est vrai. D'ailleurs, si aujourd'hui, vous avez une prise de décision en voyant cette vidéo ou si vous êtes motivé à changer, à avoir un impact positif sur votre santé, sur votre alimentation et sur votre corps et votre bien-être, prenez le temps de planifier ce moment. Vous savez, dans la vie, on se pose rarement avec une feuille et un stylo pour planifier notre succès ou pour planifier nos changements. Et je trouve pourtant que c'est la base et qu'on devrait tous prendre le temps de le faire. Vous savez, avant de se lancer dans une construction, un architecte va établir un plan. Avant de se lancer dans un match de foot important, l'entraîneur va établir une stratégie. Il va entraîner ses joueurs. Il va leur faire visionner parfois des heures de vidéos afin d'être prêt pour seulement ces 90 minutes de jeu. Et vous ne prenez pas le temps de vous poser ne serait-ce que quelques minutes pour planifier votre succès, pour planifier votre réussite ou pour planifier simplement votre perte de poids. Ça peut paraître tout bête comme ça, mais croyez-moi, si vous suivez les quelques conseils que je vais vous donner dans cette vidéo, il n'y a aucune raison que vous n'atteigniez pas votre objectif, que ce soit de la perte de poids ou de la prise de masse musculaire. Donc j'invite chaque personne, à la fin de cette vidéo, à prendre un stylo, à noter le poids qu'elle fait aujourd'hui et ensuite à noter le poids qu'elle aimerait faire par exemple dans 3 mois. Notez également combien d'heures vous êtes prêt à travailler chaque jour pour la réalisation de cet objectif. Bien sûr, si vous voulez en 3 mois perdre 10 kilos, il va falloir plus que 20 minutes par jour. Il va falloir également adapter son alimentation. Donc notez toutes les choses que vous êtes prêt ou prête à faire pour atteindre votre objectif. Une fois que vous avez noté tout ça, lisez-le. Imprégnez-vous-en. Il faut que ça rentre dans votre inconscient. Pourquoi? Parce que je vous le rappelle, le cerveau humain fonctionne à 90% du temps avec notre subconscient. De cette manière, en le lisant chaque jour, au matin, au réveil, plein de fois, en s'en imprégnant, votre subconscient travaillera également pour vous pour atteindre cet objectif. À chaque fois que vous aurez envie de commander une pizza, à chaque fois qu'un ami vous invitera à prendre un dessert de plus, vous aurez cette petite phrase que vous avez écrite dans votre tête et votre objectif qui reviendra. Chaque matin, quand vous allez vous lever, vous aurez encore ces petites phrases. Quand vous devrez faire votre séance, vous saurez pourquoi vous faites cette séance. La plupart des gens vont à la salle sans réel objectif. Et ça se ressent à la fin. Il n'y a pas de réel résultat. Avec un réel objectif, on atteint forcément un réel résultat. Les seules personnes qui n'atteignent pas leur objectif, c'est les personnes qui abandonnent. Donc si vous voulez atteindre votre objectif, concentrez-vous, notez ce que vous voulez réellement et persévérez surtout.
Maintenant que ceci est dit, on va revenir sur notre sujet, l'alimentation. Donc comme je vous l'ai dit, je voulais partager avec vous quelques règles qui selon moi sont essentielles. Essayez de prioriser un maximum les aliments non transformés. Beaucoup de personnes vont à la facilité, beaucoup de personnes commandent, surtout avec Uber Eats, Just Eat, toutes ces plateformes qui ont émergé ces dernières années. On n'est plus forcé de cuisiner. Si on veut aujourd'hui, on n'a plus besoin de cuisiner. On peut se faire livrer notre petit déjeuner, on peut se faire livrer notre déjeuner, notre dîner et même notre collation. Mais croyez-moi, cette solution de facilité n'est pas la meilleure solution. Si vous voulez vraiment changer votre alimentation, il va falloir que vous réappreniez à cuisiner si ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc, de prioriser les aliments non transformés est vraiment essentiel. Car ce qui est important au-delà de la quantité des aliments que nous allons manger, c'est la qualité de ceux-ci. Deuxième petite règle que je m'impose et qui selon moi est aussi importante, c'est d'essayer de manger chaque jour aux mêmes horaires. On a tous une horloge biologique et j'ai l'impression que si on mange à des horaires différents, d'ailleurs je ne suis pas le seul à le dire, il y a plein d'études qui vont dans ce sens, on détraque un peu notre système immunitaire et notre système biologique et hormonal. Et pour la musculation, tout ça est super important, on le verra un peu plus tard avec les lipides. Essayez également de faire en sorte que plus votre journée avance, moins vos quantités de nourriture et surtout de glucides sont importantes. Essayez de beaucoup plus manger le matin que le soir. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à manger le matin et j'étais le premier dans ce cas-là, mais maintenant j'essaye de me forcer à manger beaucoup plus le matin. Surtout que je m'entraîne en fin de matinée ou en début de journée et donc que j'ai vraiment besoin d'une dose suffisante déjà de glucides pour l'énergie, mais également de protéines pour la construction de muscles. Et donc ça nous fait venir aux macronutriments, les protéines, les glucides et les lipides. Alors très rapidement déjà, sachez que dans 1 gramme de protéines et de glucides, il va y avoir 4 calories. Dans 1 gramme de lipides, il va y avoir 9 calories. Les recommandations en musculation, et ce que je fais également, sont de prendre pour les protéines 2 kg par kilo de poids de corps. Pour les lipides, 1 kg par kilo de poids de corps. Et pour les glucides, là c'est un petit peu différent. Les recommandations moyennes préconisent 3 grammes par kilo de poids de corps. Mais bien sûr, les glucides sont à adapter en fonction de votre objectif. D'ailleurs, dites-moi si vous aimeriez que je fasse une vidéo un petit peu plus poussée et plus détaillée sur les macronutriments plutôt que les survoler comme on fait dans cette vidéo. Les protéines sont la base. En musculation, c'est vraiment ce qui va nous permettre de construire du muscle. Manquer de protéines vous empêchera tout simplement de construire du muscle. Par contre, avoir trop de protéines n'est vraiment pas intéressant car sachez que la protéine, si on en consomme beaucoup trop, va elle également se transformer en gras. Je simplifie, mais c'est un petit peu ça. Les glucides vont être notre source première d'énergie. Selon leur indice glycémique, ils vont plus ou moins rapidement se transformer en énergie. D'ailleurs, à chaque fois que vous consommez des glucides, si je peux vous donner une petite règle supplémentaire, c'est d'ajouter toujours des légumes. Pourquoi? Parce que de cette manière, vous ferez chuter l'indice glycémique. Et donc comme ça, vous éviterez un pic trop fort d'insuline, une transformation trop rapide en sucre et également un stockage de gras. Les lipides sont également une source d'énergie indispensable au corps. Cette source d'énergie est par contre plus diffuse que les glucides, c'est-à-dire qu'elle va mettre plus de temps à se diffuser dans le corps. Essayez d'avoir, comme je vous le répète, minimum 1 gramme par kilo de poids de corps. C'est vraiment important pour votre système hormonal et le système hormonal est très important en musculation, que ce soit la sécrétion de testostérone, d'hormones de croissance ou d'autres hormones qui sont vraiment essentielles et importantes pour la construction de muscles. Pour vous faire un petit récap, pour les protéines, c'est 2 grammes par kilo de poids de corps. Pour les glucides, c'est 3 grammes, les recommandations, mais adaptées vraiment à votre objectif. Et pour les lipides, c'est 1 gramme par kilo de poids de corps. Attention, ce sont des moyennes. Il y a des personnes qui peuvent se trouver dans l'extrême d'un côté ou de l'autre et donc qui vont vraiment pas se retrouver dans ces moyennes-là. C'est des moyennes qui seront à adapter, à tester au fur et à mesure des jours et selon votre ressenti. C'est terminé pour la partie des macronutriments. Maintenant, je vais vous présenter quelques aliments. Alors, pour le matin, par exemple, ce que j'aime beaucoup, c'est ces mueslis. Ils sont protéinés. Vous allez avoir 21 grammes de protéines pour 100 grammes. Donc, c'est vraiment top. Je le prends avec du lait d'amande pour varier un peu mes sources de laitage. Et en plus, c'est super bon. Et pour les bons lipides, le matin, moi, ce que je prends, c'est de la pâte d'arachide. Et j'aime bien les mettre sur des petites galettes de riz, d'épeautre ou de sésame de ce style-là. Je trouve que ça a plutôt
plutôt bon goût, c'est peu calorique et ça nous donne quand même une petite source d'énergie pour le matin. Ce que j'aime également faire le matin, c'est des pancakes, que ce soit avec des flocons d'avoine ou avec la farine de pommes de terre et plein d'autres choses. Mais d'ailleurs, si vous voulez quelques idées de recettes, dites-le moi en commentaire et peut-être que je ferai une vidéo avec plein de recettes que j'utilise. Vous pouvez également manger des œufs, des poissons gras. Moi, j'aime bien manger du saumon, par exemple, parfois le matin. Vous pouvez également manger du blanc de poulet si votre séance est pas longtemps après ou même si votre séance est en début de journée. Ensuite, pour l'après-midi, j'aime manger du riz avec parfois du thon ou de la viande et le mélanger avec des lentilles corail. D'ailleurs, je voulais vraiment prendre le temps de vous parler de ces lentilles corail parce que c'est vraiment impressionnant. Pour 100 g de lentilles, vous allez avoir 25 g de protéines. Ça équivaut à du blanc de poulet. Donc, je vous invite à vraiment acheter des lentilles corail. En plus, c'est super bon et facile à cuisiner. Pour le soir, comme je vous le disais, essayez de limiter les glucides. Personnellement, je mange quand même un petit peu de glucides le soir, surtout qu'en ce moment, j'essaye de prendre de la masse, mais toujours en restant propre. Et donc, ce qui peut être intéressant pour le soir, c'est de prendre du poisson blanc si possible. Essayez de prioriser les poissons gras plus pour le matin et les poissons blancs pour le soir. Si vous prenez des glucides le soir, essayez de prendre de petites quantités et plutôt une grosse quantité de légumes. Les légumes sont très peu caloriques, bourrés de micronutriments essentiels et en plus feront chuter l'indice glycémique de votre plat. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Dites-moi en commentaire les prochains sujets liés à l'alimentation que vous aimeriez que je traite. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et surtout, n'oubliez pas de faire en sorte chaque jour de devenir une meilleure version de vous-même.